Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. C'est l'abbé Pierre qui disait « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, il donne autant de lumière ». Donc voilà une citation dans l'air du temps à l'heure où on nous demande de faire des économies d'énergie. Mais qui dit sourire, dit dents en bon état, c'est toujours mieux, c'est plus esthétique, c'est vrai, mais c'est surtout essentiel pour notre bien-être général. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de votre santé bucco-dentaire sur le plateau de La Santé d'abord. Qui n'a jamais eu de caries, de tartre ou encore de dents qui se déchaussent? La prévalence des pathologies bucco-dentaires est proche de 100%. Alors au-delà de l'inconfort qu'elles peuvent provoquer, douleurs, problèmes de mastication ou d'esthétisme par exemple, elles auront aussi un impact sur notre état de santé général. Et ça, c'est une notion beaucoup moins connue, d'où l'importance de montrer régulièrement ses dents à un professionnel de santé, même si vous souffrez d'anxiété dentaire, comme un Français sur 10. Et à ce sujet, mes invités nous donneront quelques astuces pour surmonter cette fameuse peur du dentiste. Emmanuelle Sharps, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dentiste et directrice nationale santé dentaire Vive 3. Tout à fait. Merci d'être avec nous. À mes côtés également, Marianne Boulanguier, chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dentofaciale, c'est l'orthodontie, au sein de la clinique dentaire Vive 3 d'Orléans. Bonjour. Bonjour. Marianne, merci d'être avec nous. Alors, je vous propose en première partie de cette émission de passer en revue les affections bucco-dentaires les plus fréquentes ainsi que leurs conséquences si ces troubles ne sont pas pris en charge précocement. On va commencer bien sûr par la fameuse carie. C'est une destruction progressive de la dent par des bactéries qui se nourrissent du sucre qui vient de l'alimentation et qui se déposent à la surface des dents. C'est bien ça? Tout à fait, exactement, et qui produisent des acides qui déminéralisent en fait la dent. Bon, et si la carie n'est pas prise en charge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si la carie n'est pas prise en charge, elle atteint le nerf et là, on commence à souffrir. Donc, il faut aller voir son dentiste avant d'avoir mal, en fait. Tout à fait, exactement. Quand on a mal, c'est souvent déjà un peu tard. Mais comment on peut savoir justement qu'on a une carie? Il faut regarder régulièrement ses dents dans un miroir. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir le dentiste une fois par an, qui lui saura vous détecter. Oui, ça peut être une bonne idée. Parce qu'on ne les voit pas toujours effectivement comme ça. Surtout en haut, on peut les voir dans les dents du bas, mais les dents du haut, c'est plus compliqué. Ouais. Tout à fait. En plus, c'est un mécanisme qui part de l'intérieur de la dent, et donc en fait, quand on le voit à l'extérieur, c'est souvent déjà trop tard. Marianne? Non, oui. C'est sûr. Ça peut évoluer vraiment à bas bruit, il faut vraiment aller voir le dentiste. Après, il faut aussi, dès qu'on sent quelque chose, le chaud, le froid, le sucré, quand on mange des aliments qui sont un peu particuliers comme ça, on a une petite sensibilité qui n'est pas normale, vraiment la courir chez le dentiste. D'accord. Est-ce que l'acidité de la salive peut jouer un rôle sur la survenue d'une carie? Moi, j'avais entendu dire que les salives un peu acides pouvaient favoriser la survenue de caries. C'est vrai, ça ou pas? C'est vrai qu'en fait, il y a un milieu bactérien en fait, dans la bouche, et selon le niveau du pH, donc le niveau d'acidité, ça peut, le déséquilibre de cette flore, en fait, peut augmenter le processus carieux, tout à fait. Mais l'acidité d'une salive, elle est déterminée par quoi? C'est génétique, c'est l'alimentation? À chacun, oui, tout à fait. Ça participe, l'alimentation participe, mais après, elle est inhérente à chacun, tout à fait. C'est sûr. Mais le sucre, vraiment, fait augmenter l'acidité de façon incroyable. Donc, quelqu'un qui va grignoter, qui mange en permanence ou qui boit quelque chose de sucré a toujours un pH, donc une acidité de la bouche, propice à la carie. D'accord. Alors, il y a une nouvelle technique quand même pour limiter l'apparition des caries chez l'enfant et l'ado, c'est le scellement des sillons, c'est ça? Tout à fait. C'est un acte de prévention en fait, qui consiste à obturer les sillons les plus anfractueux des molaires, parce que c'est là que... Avec quoi? Avec une résine? Avec une résine fluide, en fait, que l'on coule. Et qui évite comme ça aux bactéries d'avoir une accroche sur ces sillons anfractueux. Et c'est très très efficace. Oui, j'ai fait faire ça à mes enfants. Ah non, c'est chouette. Zéro carie. C'est génial. Du coup, c'est la fin de la carie aujourd'hui. Oui, mais ça concerne juste les sillons. C'est-à-dire que ça peut se n'évite pas de se brosser les dents. Ça n'évite pas, il ne faut pas croire. Non, ça n'empêche pas de se brosser les dents. Il n'y a pas que les sillons, effectivement, où peuvent se mettre les caries. Parlons du tartre. Nous ne sommes pas tous égaux face au tartre aussi. Donc le tartre, c'est un dépôt blanchâtre qui peut être un peu
tache jaunâtre parfois entre les dents ou sur les dents, qui est due à une calcification de la plaque dentaire. Hein. C'est ça, en fait, au départ, quand ça se dépose sur les dents, c'est une espèce d'enduit un peu mou que l'on peut retirer facilement avec sa brosse à dents. D'où l'intérêt de se brosser les dents après chaque repas. Je pense que ça, on va le répéter beaucoup. Tout à fait, et après, ça se minéralise avec les ions de la salive, et là, ça devient du tartre, et là, par contre, vous ne pouvez plus agir, il faut aller chez le praticien qui fera un détartrage. Et cette plaque dentaire, elle se forme en 24 heures, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et si on n'élimine pas régulièrement cette plaque, enfin ce tartre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il se dépose d'abord au-dessus de la gencive, puis petit à petit, il descend sous la gencive, entraînant des saignements, des douleurs et une atteinte de ce que l'on appelle le parodonte, c'est-à-dire l'ensemble des tissus de soutien de la dent, et qui peut donc entraîner une parodontite, une inflammation de ce parodonte. Avec des dents qui peuvent finir par se déchausser, voilà. etc. Quand la gencive saigne, de toute façon, quand il y a une atteinte du parodonte, quand il y a de la plaque qui reste au niveau de la limite gencive-dent, il va y avoir un déchaussement parce que l'os réagit en se détruisant. Donc l'os, de toute façon, ne repousse jamais. Donc quand on perd de la hauteur d'os, on a les dents qui sont de plus en plus mobiles. D'où l'intérêt de s'y prendre tôt, même quand on est jeune et qu'on a une très haute hauteur d'os. On ne peut pas imaginer qu'un jour les dents bougeront, mais n'empêche que c'est progressif et on n'a pas encore trouvé le moyen de faire pousser l'os. Donc ça vaut vraiment le coup de bien se brosser. Oui. Voilà, de bien se brosser les dents, d'enlever la plaque dentaire. Et si malheureusement, parce que là encore, on n'est pas tous égaux face au tartre, il y a des bouches à tartre. J'en suis une malheureusement. Et c'est vrai qu'il faut aller voir régulièrement son dentiste. C'est-à-dire à peu près combien de fois par an pour quelqu'un qui a du tartre de façon normale? Une fois par an, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. Avec un contrôle, un détartrage, c'est une bonne fréquence. Alors, le bruxisme, c'est un peu une pathologie à la mode en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde grince des dents ou serre les dents plutôt, parce qu'avant d'arriver au grincement, je pense que ça touche un petit peu moins de personnes. Ça arrive souvent pendant le sommeil, hein, du coup c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, donc c'est le fait effectivement de serrer les dents et de les bouger, donc du coup de les grincer, c'est ça? Exactement, de faire glisser en fait les dents les unes sur les autres et ça les use. Et c'est en général le stress bien sûr qui provoque ces tensions et ça se passe la nuit parce que c'est inconscient en fait. D'accord. Donc ça use les dents, mais ça peut aussi provoquer des douleurs au niveau de la mâchoire, une inflammation aussi au niveau des cervicales. Alors, non, c'est pas juste local, c'est pas juste au niveau des dents. Ouais. La crispation, en fait, ça interfère au niveau des articulations qui sont ici, en fait. Et ces articulations, quand il y a du bruxisme, elles sont écrasées et ça peut entraîner des douleurs. On a vu des tendinites, on a vu des problèmes au niveau de la colonne vertébrale et souvent les ostéopathes demandent justement est-ce que vous grincez des dents parce que tout ça c'est un équilibre en fait. Donc ça commence au niveau dentaire et ça descend tout le long de la colonne vertébrale. Donc si on se réveille le matin avec soit des maux de tête ou des douleurs, des tensions dans les cervicales, etc., pensez peut-être à cette histoire de bruxisme. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? À part se déstresser, faire du yoga. Oui, faire du yoga, exactement. Voilà, ok. Mais est-ce qu'on a d'autres moyens ? Porter des gouttières de protection, en fait, la nuit, qui évite justement ce contact entre les arcades et cette usure. Mais est-ce que ça permet de ça décontracte. Décontracter la mâchoire, d'accord. On est dans un cercle vicieux. Plus vous serrez les dents, plus vous écrasez le bas de votre visage. En fait, on appelle ça la dimension verticale. Donc, et une dimension verticale, parce qu'en fait, la mâchoire, elle est tenue par les élévateurs d'un côté, les abaisseurs de l'autre. Et donc, quand on a une prédominance des élévateurs due au stress, qu'on va serrer très fort et qu'on a des douleurs au niveau des muscles élévateurs, c'est extrêmement inconfortable et on serre encore plus fort. Et plus, voilà. Donc le fait de mettre une gouttière, ça va vous ouvrir un petit peu, ça va stretcher ces muscles. On peut faire un peu aussi de stretching facial, ça fait du bien. Et on sort de ce cercle vicieux, voilà, ça fait du bien. Alors justement, les troubles de l'occlusion, c'est un problème d'alignement et de positionnement entre les dents du haut et les dents du bas, il faut qu'elles s'emboîtent correctement. Exactement. Donc voilà, quelles sont les causes et les conséquences d'une mauvaise occlusion dentaire, d'abord au niveau local et puis surtout aussi au niveau général, parce que là encore, ça peut avoir des conséquences. C'est souvent congénital. Hein. Vous pouvez ressembler à vos parents. Hein. Parfois, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Ça peut être fonctionnel aussi, c'est-à-dire que il y a des familles où il va y avoir forcément des problèmes de mâchoire, parce que tout le monde a les dents du haut en avant ou les dents du bas en avant ou la mâchoire. Et il y a aussi des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire un enfant qui va être très longtemps avec une tétine, un biberon, va le pouce aussi, ça peut créer des problèmes d'occlusion. Voilà. En fait, on va avoir un problème fonctionnel, c'est-à-dire que la langue va rester très basse. Et la langue basse ne va pas développer le palais en largeur.
Et le palais, c'est le plafond de la bouche, mais c'est aussi le plancher des fosses nasales. Et on va tomber dans un cercle vicieux où, parce que la langue est basse, l'enfant respire avec la bouche, développe pas son palais, le nez est moins fonctionnel, il continue à respirer avec la bouche. Et donc, la langue va pousser trop les dents en avant, ça ne va pas très bien mordre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de les repérer très tôt, ces petits-enfants-là, parce qu'on peut vraiment les aider avec des moyens assez simples, une petite rééducation. Pour qu'ils positionnent bien leur Voilà, langue. c'est ça, débloquer la situation. En fait. Et on peut régler des problèmes d'occlusion très de fonction. En fait, on va lui apprendre à respirer avec le nez, à manger et parler avec la bouche, et respirer en cas de sport, enfin, mais voilà, rétablir la fonction pour que les mâchoires et les dents dessus se développent correctement. Donc effectivement, beaucoup de conséquences au niveau local mais aussi au niveau général. Alors une des solutions, c'est l'orthodontie. Oui. Alors on parlait de la prévention chez les enfants avec le bon positionnement de la langue. Hein, donc là on est dans la pré-orthodontie. Oui, c'est finalement ça, alléger quelque part le traitement orthodontique plus tard. Mais effectivement, l'orthodontie, c'est vrai, ça ne permet pas seulement de retrouver un beau sourire, hein, on vient de l'expliquer, ça permet aussi de régler tous ces problèmes de santé qu'on peut avoir plus tard. Les bagues, c'est vrai, sont devenus, ça doit vous aider parce que vous êtes orthodontiste, les bagues sont devenues chez les ados vraiment un nouvel accessoire de mode. Hein. D'ailleurs, en Asie, plus ça se voit, mieux c'est. Regardez. C'est ça. Oui, on peut mettre des élastiques de toutes les couleurs sur les bagues si on veut. Il y avait même une société qui vendait des petites LED. Pour avoir un sourire éclairé, oui. Mais alors, en France, on a quand même un peu plus discret quand même. Hein. Ouais. Quelles sont les bagues qui sont les plus demandées? C'est quoi? Celles qui sont blanches, transparentes? Bizarrement, ça, pas forcément. C'est-à-dire que les enfants, il y en a qui veulent assumer, qui sont très contents d'avoir des bagues métalliques. Oh là là, des braquettes métalliques. Des bagues métalliques à notre époque, on n'avait pas le choix. Oui, mais elles sont plus petites. Hein. Maintenant, elles ont quand même parce que nous, ça recouvrait toute la dent quand même. Hein. Non. Alors, c'est plus des bagues maintenant, d'ailleurs, c'est des attaches. C'est que des petits plots qui vont être collés. Oui, c'est plus la bague qui enserre la dent. Ça, c'est horrible. Ça, c'est pour les dessins animés, mais là, c'est... Non, mais on avait ça. Moi, je me souviens d'avoir porté ça. C'est un beau sourire métallique. C'était ravissant. On a évolué. Maintenant, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont plutôt un peu en alu. Enfin, elles sont recouvertes, même si elles restent en métal, il y a un surfaçage qui les rend plus discrètes. Et puis, on peut mettre de la céramique aussi. Et puis, on a aussi des traitements maintenant avec des aligneurs parfaitement transparents. Ah oui, donc on peut ne plus rien voir. Il y a tout un panel de choix grâce au numérique. Hein. D'ailleurs, on a pu modéliser des choses. Enfin, c'est chouette. Le patient a le choix. Alors là, on parlait des enfants, mais effectivement, chez l'adulte, l'orthodontie connaît aussi un boom incroyable depuis ces dernières années. Et notamment, vous me le disiez tout à l'heure, grâce au télétravail, parce que c'est vrai qu'on peut porter... À force de se voir. Parce que là, c'est plus des bagues, c'est des gouttières, en fait, hein, qu'on porte. Racontez-moi comment ça se passe, l'orthodontie chez l'adulte. C'est ce que disait Marianne, justement, en fait. L'arrivée, le numérique a permis l'arrivée de ces gouttières, en fait, qui sont des gouttières transparentes, hyper discrètes, qui permettent, en fait, de mobiliser les dents et qui sont extrêmement utilisées chez les adultes. Parce que ça ne se voit pas du tout. On zozote pas un peu quand même? Pas du tout. Non, pas du tout. Tout le monde pense qu'il zozote pendant 2 heures, mais après il s'aperçoit qu'il ne zozote absolument pas. S'il ne le dit pas à son entourage, l'entourage ne le voit absolument pas. La seule contrainte, mais c'est plutôt pas mal, c'est que ça vous interdit de grignoter. Il faut les porter bien 22 heures sur 24. Ah, et il faut les enlever dès qu'on mange, on est d'accord. Voilà, dès qu'on mange ou qu'on boit autre chose que de l'eau. On peut quand même boire de l'eau. Donc du coup, deux pierres d'un coup, on aligne les dents et on peut perdre quelques kilos. Oui, c'est pas mal. C'est ça. Je comprends pourquoi il y a un tel engouement. Mais ça coûte très cher et c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors, les mutuelles parfois remboursent quand même en partie. Hein. D'accord, donc ça c'est important de... Oui, il y a des mutuelles qui remboursent plus ou moins bien, mais voilà quoi. Mais et puis ça se démocratise quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand c'est arrivé, effectivement, c'était très cher. Mais maintenant, on trouve des praticiens. Je sais que nous, les tarifs qu'on pratique sont hyper compétitifs. Parfois, ça vaut presque plus le coût. Un ordre d'idée pour un traitement au maximum. Moi, on monte à 3 000 € le traitement le plus complexe, mais on peut commencer à 1 000. Et le traitement complet, donc ça s'étale sur une durée... Le haut, le bas, complet, complexe. Et c'est une durée de combien de temps en général, ce genre de... Ça va plutôt plus vite qu'un traitement multi-attache. Ah oui, en plus. Oui, parce que l'ancrage se fait sur toutes les dents. Et en fait, il y a des avantages même techniques. Durée, ça peut aller, 2 ans, ça me paraît le maximum. 2 ans, d'accord. Bon voilà, je pense qu'on l'a bien compris, l'impact de la santé bucco-dentaire sur notre santé générale en fait vraiment un enjeu majeur de santé publique. Hein, on l'a dit, problème d'occlusion ou des dents manquantes, on va avoir des maux de dos, des problèmes de mastication, on peut avoir une moins bonne digestion, dénutrition chez les personnes âgées. Une maladie parodontale, ça peut être déséquilibre d'un diabète, on n'en a pas parlé, mais ça peut jouer aussi. Un abcès mal soigné, ça peut provoquer une sinusite, des maladies cardiovasculaires. Tout à fait.
fait. D'où l'importance d'une prévention dès le plus jeune âge. Et justement, nous sommes allés dans la crèche des Globetrotters, une crèche d'un genre nouveau qui a bien compris l'importance de sensibiliser ces petits pensionnaires et leurs parents d'ailleurs au geste d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Regardez. Vous êtes des grands alors. Et est-ce que vous avez déjà vu un dentiste et les filles qui avaient déjà 3 ans? Non. Bientôt peut-être. Oui. Vous allez aller voir un dentiste. Théoriquement, dès l'apparition de la première dent, donc on va dire vers 1 an, c'est tout à fait envisageable de donner une brosse à dents adaptée à l'enfant, qu'il la mette lui-même dans la bouche et puis si possible, le parent qui aille compléter le brossage. Et vers l'âge de 2 ans, un brossage matin et soir tous les jours. Ça, c'est vraiment le message clé pour les parents. La santé bucco-dentaire, c'est quelque chose qui s'acquiert tout petit. On avait remarqué que dans les crèches, c'était pas un volet qui était particulièrement développé. Les enfants n'avaient pas cette habitude de se laver les dents après chaque repas. Donc on s'est dit qu'il y avait une vraie action à mener, une vraie sensibilisation et que nous avions bien sûr les praticiens pour le faire, en partenariat avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ça a été au départ une petite initiation justement à l'aide de petites maquettes qu'on a ici en présentation. Ils apprennent avec la brosse à dents à brosser à leur façon, sans directive particulière. Et ensuite, on a comme matériel des petites bouches comme ça plastifiées ou avec un stylo effaçable. On leur dit, ben voilà, les dents sont sales maintenant, avec votre brosse à dents, essayez de tout enlever. Et là, ça marche très très bien. Et ensuite, on a aussi une petite musique qui motive un petit peu le brossage des dents. J'aime bien la danse de la brosse à dents. Bon, en tout cas, une très belle initiative. Quels conseils complémentaires vous pourriez donner aux parents, justement, pour prévenir les caries chez leurs enfants ? Alors déjà de leur mettre le brossage tous les matins comme une habitude en fait, une habitude du quotidien, donc les habituer à brosser leurs dents à côté de papa, maman. Par mimétisme en fait, les enfants apprennent par mimétisme. Et puis l'alimentation, ne jamais laisser un biberon d'eau sucrée ou de coca, par exemple, avant d'aller se coucher. Une fois qu'on s'est brossé les dents, on ne prend plus rien, on ne boit plus, on ne mange plus. Alors, et quelles sont les règles d'un brossage efficace? Alors, je sais que ça, c'est le truc. Alors, en haut, en bas, en rond, pas en rond. Du coup, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donnez-nous un truc simple à dire à nos enfants pour bien se brosser les dents. La pelouse du Stade de France. Je leur explique ça à mes ados. Je leur dis, tiens, dans 2 heures, tu as un match. C'est toi qui es sur le tracteur qui va faire la pelouse, la tonte. Montre-moi le chemin que tu prends. Donc, ils me font un truc assez bien. C'est bien cadré. Ils ont bien compris que pour passer partout, ils ont un chemin. Je dis, mais les deux, c'est pareil. Ce que tu fais, toi, habituellement, quand je vois que c'est pas génial, c'est un peu n'importe quoi. Je cuis des petits oiseaux, je mâchouille ma brosse. Et en fait, tu vas être passé à plein d'endroits, mais il y a plein d'endroits aussi auxquels tu ne seras jamais passé. Et ces dents-là vont souffrir. D'accord. Donc l'idée du Stade de France. Mais ça marche pour les filles. Et ça marche pour les filles aussi? Les filles aussi. Non, elles sont assez sensibilisées. Il y a aussi maintenant. Donc être méthodique. Bon, j'ai pas trouvé de truc plus féminin, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Là, c'est voilà. Donc se brosser toutes les dents, n'importe. Toutes les dents. Et quel que soit le sens. Quel que soit le sens, tu commences d'un côté, tu finis l'autre, tu as le haut à faire, tu as le bas, tu as l'intérieur, tu as l'extérieur, mais tu n'oublies aucune dent. Donc pas forcément de durée à leur donner? Pas forcément de durée, sachant quand même que c'est souvent le temps d'une chanson. S'ils veulent se mettre une chanson. Le temps d'une chanson. Tout à fait. D'accord. Voilà. La fréquence, on leur dit, c'est matin, soir, après chaque repas? À fond le soir. Le soir, toute la nuit, il y a une baisse de l'immunité parce qu'on salive moins. Donc le soir, il faut que ce soit impeccable. On lave son assiette, on lave sa cuillère, on lave ses dents. Et le matin, s'ils zappent de temps en temps, c'est un peu moins grave. C'est bien. Oui, ils peuvent faire un brossage. C'est beaucoup mieux. Mais enfin, disons que déjà, tout le monde se laverait super bien les dents le soir et ne mangerait rien derrière, se boirait que de l'eau, on aurait 100 fois moins de problèmes. Ça, c'est un message important à faire passer. D'ailleurs, je crois que c'est dans les cabinets dentaires américains, il y a une blague, enfin, je ne sais même pas une blague. C'est ça, voilà. Il y a un sticker que j'ai vu qui est bien, ils mettent en anglais, mais tu n'es pas obligé de te laver toutes les dents. Brosse juste celles que tu veux garder. Oui. Je veux toutes les garder. Qu'est-ce que je fais? Je les brosse toutes. C'est vrai que c'est très logique. Je trouvais ça assez drôle. Est-ce qu'il faut choisir plutôt une brosse souple? Il faut changer sa brosse à dents, quoi? C'est tous les 3 mois, c'est ça? Utiliser du fil dentaire? 3 mois, une petite tête bien souple. Ouais, souple. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça... je sais pas, on a souvent des gens qui se lavent les dents. En fait, il faut se laver les dents et les gencives. Parce que la zone, donc on avait parlé du sillon des caries, des sillons des dents, il y a la zone occlusale
mal, mais il y a aussi, surtout au niveau de là où le tartre va s'accumuler, c'est-à-dire le collet de la dent, entre la gencive et la dent. Et cette zone-là, si elle n'est pas brossée, c'est vraiment des soucis énormes. Donc je leur dis, lave-toi aussi les gencives. Je pense qu'on se laverait les gencives, on aurait les dents propres. Donc vraiment une brosse à dents souple de façon à ce que ça fasse pas mal. Et chez les adultes aussi. Et chez les adultes encore plus, enfin, Encore tout le monde plus. bien sûr, encore plus. Alors on a quand même le sentiment que en France, les soins bucco-dentaires sont marqués par des fortes inégalités. On a l'impression que beaucoup de gens renoncent à se faire soigner. Est-ce que c'est toujours la réalité, ça? Et quels sont les freins justement à ces problèmes de santé bucco-dentaire? Il y a un renoncement aux soins important en France, alors, parce que déjà la prévention n'est pas dès le départ à l'école associée comme elle peut l'être dans les pays scandinaves. Après, il y a un problème d'accès aussi. Il y a quand même des zones où pour accéder à un professionnel de santé, c'est compliqué, il faut faire des kilomètres. Donc ça, c'est la première raison. Donc c'est pas une raison financière en fait? La raison financière existe, mais elle arrive qu'en 3e position. Et de plus, avec la mise en place du 100% santé, aujourd'hui, ce n'est plus une réalité. On peut se faire soigner sans reste à charge. D'accord, donc aujourd'hui on n'a plus d'excuses finalement pour Plus d'excuses. pour ne pas se faire soigner. Et bien justement, pour faciliter l'accès aux soins à un plus grand nombre, il existe des centres bucco-dentaires mutualistes qui pratiquent le tiers payant. Vous en parliez tout à l'heure, ce qui permet d'éviter des avances financières conséquentes. Alors peut-on avoir confiance en ces centres au niveau notamment de la qualité des soins? Eh bien, nous sommes allés à Foix dans l'un d'entre eux. Regardez. Début décembre, je peux vous intercaler. Début décembre? Le jeudi 9 décembre à 11h15. Quand on a affaire maintenant à quelque chose de mutualiste, comme pour les dents, les yeux, les oreilles, en principe, la prise en charge est beaucoup plus directe, et notamment au point de vue mutuel. On souhaite que nos patients vivent cette réalité, qu'on soit en capacité de les accueillir dans des endroits qui soient modernes, confortables, qui permettent aussi un petit peu de diminuer l'effet qu'on peut avoir d'appréhension d'aller chez le dentiste. On a eu aussi différentes mesures, notamment le 100% santé, qui font qu'aujourd'hui cet accès aux soins, en tout cas financièrement, il est possible et il est de plus en plus. Et pour qu'on puisse proposer des soins de qualité à nos patients, il nous faut aussi des professionnels de santé qui s'engagent sur nos territoires. Venir dans un centre mutualiste, effectivement, ça me correspond tout à fait, si vous voulez, du point de vue de ma sensibilité individuelle à une démarche soignante, en fait. Faire mettre de la cire, d'accord? Comme ça, on va surélever un petit peu l'arrière pour créer un peu de place, d'accord? Parce que là, du coup, quand vous mordez, vous voyez les dents du haut là qui viennent complètement, les dents du bas qui tapent presque à l'intérieur. Il y a beaucoup de relations entre la santé dentaire et puis la santé cardiaque et le diabète aussi. Allez-y, ouvrez s'il vous plaît. On a l'empreinte optique, la radio panoramique, la radio 3D. Donc on a tout ce qu'il faut pour réaliser tous nos soins dans les meilleures conditions. Donc voilà, en tout cas, l'aspect financier ne doit pas être un frein à la prise en charge de pathologies bucco-dentaires aujourd'hui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il reste un frein dont je parlais en introduction et je compte sur vous pour nous donner quelques astuces. C'est cette fameuse peur du dentiste, parce que voilà, il y en a qui ne vont pas aller non plus chez le dentiste parce qu'ils en ont une peur redoutable. D'ailleurs, 1 Français sur 10 serait concerné. Quels conseils vous pourriez leur donner pour les aider à surmonter leur angoisse, sachant que ça commence tout petit, on est bien d'accord. Cette peur du dentiste, elle ne survient pas d'un coup. Non. Alors aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur d'aller chez le dentiste. Je veux dire, on a des anesthésies, on a tout un plateau technique qui permet de ne pas souffrir chez le dentiste. Ce qu'il ne faut pas, c'est donner sa peur à ses enfants quand ils sont petits. Donc il faut les emmener avec soi, leur montrer que finalement, aller chez le dentiste, c'est sympa, il n'y a pas de problème, on n'a pas mal, on y va avec le sourire. Et je pense que les enfants qui ont peur, c'est les parents en fait qui sont derrière, qui leur transmettent leur angoisse. Avec des petites phrases du genre « T'inquiète pas, il ne va pas te faire mal ». Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut dire dans ces cas-là? Il ne faut rien dire. Il faut un langage positif. Mais si l'enfant nous dit j'ai peur d'avoir mal, on lui dit quoi? Pourquoi mal? Pourquoi tu aurais mal? ce mot? Tu vas pas avoir mal. Et puis surtout y aller avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'est-à-dire tout petit, effectivement. Et les dentistes, maintenant, on sait que les premiers contacts sont primordiaux. Donc on va voir l'enfant, on va le rassurer, on va être sympa, et puis on va lui donner un petit jouet, un dentifrice. Ils sont toujours
toujours content d'avoir quelque chose. Et si le premier contact a été bon, souvent la suite, ça coule de source. J'aurais bien aimé vous avoir eu comme dentiste, petite, vraiment. Hein. Mais chez les enfants, c'est une fois par an, on est d'accord, hein, à peu près. Oui, voilà. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est une fois par an. Pour mettre à l'aise. On peut commencer à partir de quel âge Ils peuvent venir avec vous à 2 ans, 3 ans. Ils vont s'allonger sur le fauteuil, lui montrer que c'est plutôt amusant de s'allonger. Voilà, que maman est détendue, qu'elle est souriante, qu'elle adore aller chez le dentiste. Il n'a rien, il ne se passe rien, donc c'est... On voit un petit coup d'air, un petit coup d'eau, ça l'amuse, et puis il reviendra facilement. Exactement. C'est super important. Commencez dès le plus jeune âge. Très tôt. Et surtout, n'oubliez pas, brossez-vous seulement les dents, brossez-vous seulement les dents que vous voulez garder. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil à donner à tout le monde. Merci beaucoup à toutes les deux, vous en avez appris beaucoup de choses. Merci. Merci également à Valérie Darmon, la rédactrice en chef de cette émission, et à Margot Miller de m'avoir aidé à préparer cet épisode de La Santé d'abord. Merci à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.